Ah, yeah. Ah, yeah. Quand Dieu donne une vision, ça dépasse les 70 ans de vie. Quand Dieu te dit tu vas réussir, c'est pour que même après ta mort, on puisse parler de toi. Tu n'as pas dit Amen. Alléluia. Amen. Qui a dit que réussir là, c'est porter alliance en diamant, rouler dans un Range Rover? C'est ça que tu appelles réussir. Si c'est pour faire ça, on n'a pas besoin de venir adorer le Saint-Esprit. Il y a des gens à Abidjan ici qui roulent dans un Range Rover. Est-ce qu'ils prient? Ils ne prient pas. Quand tu parles de Dieu même là, ils s'en foutent. On avait un frère communautaire. Quand j'étais à la communauté des enfants de Padre Pio, il était au gouvernement. Et en plein conseil des ministres, le monsieur se permettait de sortir avec sa Bible. Mais les gens se moquaient de lui. On dit on est venu parler des problèmes du pays. Tu dis Jésus a la solution. Après solution, on va voir. Dis à ton voisin, on se moque des chrétiens. On se moque des chrétiens. Pourquoi? Parce que la plupart d'entre nous n'entrons pas dans notre destinée. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai affectionné le thème. Reconnaître ce qui va nous rapprocher de notre destinée. Ce qui va déclencher l'accélération de notre destinée. Amen. Amen. On va aller en Luc, en Genèse chapitre 18. Pour ceux qui peuvent, Genèse chapitre 18. Qui n'est pas venu avec sa Bible? Tu es sorti à ton téléphone portable? Ok. Genèse chapitre 18, les 16 premiers versets. Yahvé lui apparut au chêne de Mamré, tandis qu'il était à l'entrée de la tente, au plus chaud du jour. Ayant levé les yeux, voilà qu'il vit 3 hommes qui se tenaient debout près de lui. Dès qu'il les vit, il courut de l'entrée de la tente à leur rencontre et se prosterna à terre. Il dit, « Mon Seigneur, je t'en prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, veuille ne pas passer près de ton serviteur sans t'arrêter. Qu'on apporte un peu d'eau, vous vous laverez les pieds et vous vous étendrez sur l'arbre. Que j'aille chercher un morceau de pain et vous vous reconforterez le cœur avant d'aller plus loin. C'est bien pour cela que vous êtes passé près de votre serviteur. » Il répondit, « Fais donc comme tu as dit. » Abraham se hâta vers la tente près de Sarah et lui dit, « Prends vite 3 boisseaux de farine et de fleurs de farine pétries et fais des galettes. » Puis Abraham courut au troupeau et prit un veau tendre et bon. Il le donna au serviteur qui se hâta de le préparer. Il prit du caillé du lait, le veau qu'il avait apprêté et plaça le tout devant eux. Ils se tenaient debout près d'eux sous l'arbre et ils mangèrent. Ils lui demandèrent, « Où est Sarah ta femme ?» Il répondit, « Elle est dans la tente. » L'autre dit, « Je reviendrai vers toi l'année prochaine. Alors ta femme aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui se trouvait derrière lui. Or, Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah avait cessé d'avoir ce qu'ont les femmes. Donc, Sarah rit en elle-même et se disant, « Maintenant que je suis usée, je connaîtrai le plaisir. Et mon mari qui est un vieillard. » Mais il avait dit à Abraham, « Pourquoi Sarah a-t-elle ri, se disant vraiment, vais-je encore enfanter alors que je suis devenue vieille? Y a-t-il rien de trop merveilleux pour Yahvé? À la même saison, l'année prochaine, je reviendrai vers toi et Sarah aura un fils. » Sarah démentit, « Je n'ai pas ri, dit-elle, car elle avait peur. Mais il répliqua, « Si, tu as ri. » Les hommes se levèrent de là et se dirigèrent vers Sodome. Abraham marchait avec eux pour les reconduire. Parole du Seigneur notre Dieu. Alléluia. 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 Je bénis vraiment le Seigneur pour la première intervenante, Marie-Joseph. Elle nous a donné des conseils formidables pour nous qui voulons accélérer notre destinée et percer dans la vie. Frères et sœurs, lorsqu'on parle de salut, cela équivaut au fait que Dieu a déjà payé le prix à la croix pour nous. Amen. Le salut est un don gratuit, mais la bénédiction se mérite. Quand il s'agit de salut, Dieu a déjà fait le travail. Il a déjà fait le boulot. Quand il s'agit d'accomplir ta destinée, il y a un travail que toi tu dois faire. Alléluia. Je veux que tu me suives attentivement. Parce que tu sais, tu peux rater l'objectif pour lequel tu es venu sur cette terre en étant un vrai chrétien charismatique. Les gens pensent qu'il suffit simplement de prier, de lever la voix et de prier en langue. Pour atteindre le but pour lequel on a été envoyé sur cette terre. Je rappelle que le mot péché vient du latin peccare, qui signifie rater sa cible. En fait, péché, il y a le voler dedans. Voler, c'est péché. Mais ne pas atteindre le but pour lequel tu as été envoyé sur terre, c'est un péché. Parce que le mot péché, en réalité, signifie rater sa cible. Voilà pourquoi Padre Pio, mon saint patron, pouvait s'asseoir dans toute sa mystique chrétienne et dire, ma plus grande épreuve, ce n'est pas les stigmates. Ma plus grande épreuve, ce n'est pas ce que les gens racontent. Ma plus grande épreuve,
c'est de me demander si je plais à Dieu dans tout ce que je fais. Est-ce que je suis à la place où Dieu veut que je sois? Est-ce que je suis au bon endroit, au bon moment, pour avoir ce que Dieu veut que je puisse avoir? Alléluia. Vous êtes tous jeunes ici. Vous êtes dans une saison de votre vie. Et tu sais, je te dis la vérité. Ce n'est pas parce que tu pries que tu ne peux pas rater les saisons de ta vie. Est-ce que tu comprends ce que je dis même? Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu ne peux pas rater les saisons de ta vie. Amen. Voilà pourquoi parler de destinée est important. Pour des gens qui veulent percer, pour des gens qui veulent atteindre le but pour lequel Dieu les a envoyés sur terre, pour des gens qui veulent réussir leur vie, c'est important de comprendre les secrets. Now it's time to help someone.